je veux remercier aussi l'Église et puis Dieu de me permettre de vous présenter un serviteur de Dieu, le pasteur Moussa Koné, qui a un missionnaire, un pasteur, enfin on ne sait pas comment le décrire parce que il apôtre, il implante beaucoup d'églises dans les endroits où le peuple n'est pas atteint, dans la brousse, des endroits difficiles. Il s'appuie toujours sur Dieu. C'est un homme qui était imam, 14e génération d'imam. Il a reçu de façon magistrale la révélation de Jésus-Christ de façon extraordinaire, magnifique. Et d'ailleurs, il y a des témoignages qui seront disponibles à l'arrière. On peut vous les afficher. Témoignages qui sont disponibles pour... vous viendrez vers moi, je me tiendrai derrière si vous les voulez. C'est vraiment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et j'ai vraiment le privilège de l'annoncer, de vous le présenter. C'est vraiment une grâce qui m'est faite et un très grand honneur. Je suis vraiment réjoui de cela. Il a aussi des sites sur Internet où il... Moussa, tu veux t'avancer? Sur Internet où tous les jeudis, il a un moment, je te laisse le dire, un moment où c'est vérité et réalité. C'est comment il parle aux musulmans, il parle très franchement de l'islam, il explique l'islam, il montre les défauts, les failles et tout. C'est aussi un très bon moyen pour évangéliser, pour être instruit, pour pouvoir l'évangéliser musulman. Comme ces témoignages aussi, la façon qu'il s'est construit à travers le Coran, comment il a rencontré Jésus, on le voit là-bas sur ces témoignages aussi qui sont à votre disposition. Merci de venir vers moi. Voilà, je vais le laisser parler. Il a été quand même dans son ministère égorgé une fois, lapidé 2 fois, plusieurs fois, une fois jeté en prison, sur fausse accusation bien sûr, mais Dieu l'a toujours gardé, l'a toujours sorti. Il peut témoigner de ce que Dieu fait, même au milieu des pires tribulations, comment Dieu sort un homme qui se confie tout à lui. Donc voilà, je le laisse. Je pense que vous êtes impatient de l'entendre. Que le Seigneur le conduise. Et nous le bénissons, que nous bénissons tout le monde. Ah, il y a Dominique? Voilà. Ouais, il y a le lien. Hein. Là, vous voyez le lien, pasteur Moussa Koné, @ voilà, ça c'est l'adresse. TikTok, voilà. Dieu vous bénisse. C'était pas allumé. Test. Donc, on va prier quand même, on va continuer de dire quelque chose au Seigneur. Notre Dieu, merci, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant et tu es incomparable. Nous voulons te saluer ce matin, nous voulons t'être reconnaissants au nom de Jésus, ton Fils, qui est mort sur la croix et qui nous a réconciliés à toi. Merci Seigneur, il est assis à ta droite en train d'intercéder pour nous. Nous voulons solennellement te dire merci pour ce que tu as déjà fait pour nous et pour ce que tu vas faire encore pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Je suis bien content quand je dois dire au nom de Jésus. Alors, réjouissons-nous. Il y a beaucoup à faire encore. C'est pour cela que le Seigneur va nous laisser en vie, parce que c'est nous qui pouvons faire ce qui doit être fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre personne, c'est son Église qui doit faire. C'est elle qui doit préparer son retour, c'est elle qui doit enlever et c'est elle qui doit faire. Donc, vous et moi. Ce matin, je veux parler de tes relations déterminent tes actions, ta position et surtout avec Dieu. Tes relations déterminent tes actions et ta position, surtout avec Dieu.
Donc, tes relations déterminent ta position et tes actions, surtout avec Dieu. Quand tu as de bonnes relations avec Dieu, tes actions sont fixées à travers cette relation. Et ça te donne une position partout où tu es. Et même avec Dieu, ça te positionne là où il faut. Donc, on va tout de suite regarder. J'ai pris la Genèse, le verset 26. On va commencer là-bas pour nous donner une peinture un peu, nous rappeler certaines choses par rapport aux relations. Si Dieu tient à quelque chose, ce sont tes relations avec lui. C'est très important. Alors, puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ah! Mais comment est-ce que l'homme pourrait dominer sur même les oiseaux qui sont dans les airs? Comment pourrait-il dominer sur le poisson qui est en mer, qui est sous la mer? Et comment pourrait-il dominer sur tous ceux qui rampent? Tous les animaux, le bétail, etc. C'est quelque chose que Dieu a dit qui doit être fait. L'oiseau s'en va dans le ciel et puis tu vas le dominer. Comment tu vas faire pour le dominer? Tu n'es même pas capable de sauter plus haut que ta taille. Comment est-ce que tu vas arriver à dominer l'oiseau? Comment est-ce que tu peux entrer sous la mer pour dominer le poisson? Cet animal rampant là, comment tu peux le dominer? C'était au départ. Dieu l'avait déjà dit. La réponse, c'est par l'autorité que Dieu te donne, que l'autorité donne à l'homme. C'est par son autorité. On ne peut pas donner une autorité à une personne sans relation. Et c'est la position aussi que Dieu donne à l'homme. On ne te donne pas une position sans relation. On ne peut pas te nommer directeur général sans relation. Dieu nous a enseigné depuis, mais la parole est devant nous et souvent ça semble que c'est comme si c'est routinier. On est tellement habitué, encore une fois, Genèse 1, 26, on est habitué, tu es habitué. Mais regarde, Dieu t'interpelle aujourd'hui par rapport aux relations. Pour donner une autorité pour dominer, non. Pour donner une position d'époux ou d'épouse, il doit avoir une relation. Voilà. Et ça, c'est la chose sur laquelle l'homme veille moins. Il a de bonnes. Il y a 3 types de relations. On ne pourra pas tout voir. Il y a la bonne relation, celle qui fait que je suis en contact avec toi parce que Dieu le veut et selon le plan de Dieu et mes pensées sont conformes à Dieu par rapport à ta personne. Ça, c'est la bonne relation. Tu as la relation très intéressée. Parce que j'ai besoin de quelque chose en toi. Je vais tisser un type de relation. Il y a sourire. Vous voyez, les hôtesses de l'air, les souris, c'est professionnel. Pas parce qu'elle te sourit, pas parce qu'elle est amoureuse de toi. Hein. C'est juste qu'elle fait son travail. Il ne faut pas te tromper. Ce sont des relations professionnelles. On t'invite dans un resto, on te paye un bon plat. Ah, c'est juste professionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui intéresse. Et il y a le troisième type de relation, c'est une relation
diabolique qui veut détruire ton âme. Ça commence par ton âme. Ça ne commence même pas par ton corps, par ton âme. Assujettis ton âme. Enlever en toi toute la saveur que l'œuvre de la croix a pu déposer. Et puis faire de toi un instrument vide, te laissant ici. Que Dieu nous garde. Vous voyez, ce n'est pas tellement facile, hein? Ce n'est pas tellement difficile. Il ne vient pas avec des cornes pour faire ça. Il vient tout doucement dans ce qui t'aime, dans ce que tu aimes et qui t'aime aussi. C'est comme ça qu'il vient doucement et puis il vient vers toi. Mais avant, Genèse 2, 18 déjà. Vous allez voir ici comment Dieu évolue dans ses relations. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, tu as une progression dans la relation. Il n'est pas en relation avec l'homme pour rien. Il a étudié l'homme, il a vu ses besoins. La bonne relation est ainsi faite. Tu es avec elle, tu es avec lui. Et puis tu lis en la personne ce dont elle a besoin. Notre Dieu, c'est comme ça, il a créé Adam et il dit, mais à un moment donné, mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que je le vois là, je lui ai donné du travail, il est dans ce jardin-là, mais il y a quelque chose qui lui manque. Il voit les bêtes et tout, il y a quelque chose qui lui manque. Ma relation avec Dieu me montrera ce dont tu as besoin. C'est la progression dans la relation. C'est la compréhension dans la relation. C'est l'intérêt profond qui est en toi que Dieu met en exercice dans cette relation. C'est l'action fondée sur la relation divine. Parce que la source de la relation vient de Dieu. C'est la position dans la relation. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a une position solitaire. Il a une position où il a besoin de quelqu'un. Il a une position où il a besoin de quelqu'un. J'étais, je pense, quand j'avais 40 ans, 45 ans, j'étais en mission dans un État voisin. C'était le GBU, le groupe biblique universitaire, qui avait une grande réunion panafricaine. J'étais aussi un des orateurs, mais voilà, j'étais plein de, tu vois, les os sont un peu, à 71 ans, c'est pas comme 41. Il y a un problème de relation d'âge. L'âge respecte la relation. C'est pourquoi il faut laisser fonctionner. Non, il faut laisser travailler ton âge. Mais ne te laisse pas travailler par ton âge. Quand ton âge te travaille, tu dégringoles. Mais quand tu laisses travailler ton âge, tu deviens mature, sage, réflexible. Tu as des réflexions approfondies. Pourquoi est-ce que tu vas aimer vieillir? Mais nous, on est bien chez nous en Afrique quand tu dis le vieux père. Quand on veut dire le vieux père, ça veut dire qu'on me céder le siège là, dans le bus ou quelque part ailleurs. Laisse travailler toi. Ici, quand l'Éternel dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est la fondation de la profondeur de l'amour dans la relation. J'espère que vous comprenez mon français là. Moi, je dis toujours, je n'ai pas poursuivi les études, mais ce sont les études qui m'ont poursuivi. La fondation de la profondeur de l'amour, c'est-à-dire la base des bases même. Et ça, c'est Dieu qui nous l'enseigne. C'est à travers la relation. S'il s'agissait de l'homme, si l'homme devait poser la base de la relation, il allait faire un amour faux. Dieu voit Adam, sa créature. Il comprend ce qui est dans son cœur. Sans que Adam n'ouvre la bouche pour dire quelque chose. Dans cette relation qu'il avait avec Adam, Adam est étonné que Dieu lui dise « Il n'est pas bon que tu sois seul. »
c'est la mise en projet à travers la relation. On ne fait pas des projets sans avoir une bonne relation. Les projets sont faits sous la base de relations. Je fais ce projet pourquoi? Par rapport à la situation, par rapport à la vie de quelqu'un. Je veux construire un pont, pourquoi? Parce que les gens vont passer. Je veux construire une maison, pourquoi? Les gens vont habiter. Le Seigneur sera dans ma maison. Je veux faire du bien. Donc ton projet doit avoir une base de relation qui vient du ciel et qui entre dans ton cœur, qui communique avec ton projet. La relation. La relation. La relation. La relation donne la révélation. Non, c'est vrai parce que nous, on était là. On était là. On n'avait pas de relation avec Dieu religieux, musulman. Tu es là. Tu fais tout. Tu n'as pas de révélation de Dieu. Parce que tu n'as pas de relation avec lui. Mais depuis 36 ans, j'ai une relation avec Dieu. J'ai donc la révélation par rapport à la situation qui s'impose à moi. J'ai la révélation par rapport à ce qui doit m'arriver. J'ai la relation par rapport à ce que je dois faire. J'ai la révélation par rapport à mon ministère. J'ai la révélation par rapport à mes enfants. J'ai la révélation par rapport à moi-même, mon corps. J'ai la révélation parce que j'ai la relation. J'ai la relation parce que je dois avoir la révélation. Ça tu fais rien, tu ne peux pas faire quelque chose. Révélation sans relation, c'est faux. C'est diabolique. C'est fabriqué. C'est inventé. Et nous sommes à la fin des temps. Regardez c'est quoi? C'était hier, vendredi. C'était le vendredi soir. On a fait juste une veillée. Vous, ici en Europe, là, vous avez peur de prier de 22h jusqu'à 6h du matin. Hein? Quand on dit une veillée de prière, ça me fatigue déjà. Mais c'est là que tu vas tisser une relation avec Dieu. Parce que tu vas passer des heures à l'invoquer. Nous sommes arrivés en ce lieu-là. 22h, mais c'est clairsemé, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent. Parce que c'est pour venir intercéder. On va venir prier pour des gens. Ce ne sera pas centré sur moi. Mais c'est là même que Dieu va centrer sur toi. D'abord, on est là, mais voici, le frère Jacques était là avec nous. Je présente Jacques en même temps. C'est chez lui j'habitais chez Guy, il s'est marié, donc sa femme n'a qu'à habiter avec lui tranquille. Pour qu'ils aient de bonnes relations, sans interférence. Lui-même, il est venu, on allait ensemble, c'est lui qui a dit, il avait mal à la tête, et puis après un moment, ça disparaît. Il y a une qui est assise, qui arrive avec des bras, avec elle a des tendinites ici. Enlevez tout ça, le poignet fonctionne. Il y a une qui va venir chanter, la chantre même, qui doit faire la musique, qui doit nous conduire dans la louange. Elle est arrivée, une jeune petite fille là, elle est bien, très humble, bien habillée. Elle ne pouvait pas parce qu'elle avait mal au ventre. Mais ça là, en même temps, ça s'en va. Parce que c'est la relation avec Dieu qui déclenche sa puissance. Et de telle manière que Dieu a perçu le problème d'Adam, c'est de la même manière qu'en ce moment-là, quand nous sommes ensemble pour agrandir nos relations avec Dieu, il touche chacun. Il touche l'un ici, l'autre là, l'autre là, l'autre là, l'autre là. Il touche. Et là, qu'est-ce qu'on va voir?
on va voir que quel est le niveau de tes relations avec Dieu ce matin-là. Il faudra bien que cette question te soit posée. Quel est le niveau de tes relations avec ton Créateur? Est-ce qu'il a la première place dans ta réflexion? Est-ce qu'il a la première place dans tes décisions? Est-ce qu'il est le premier des premiers dans ta vie? Par moments, oui, mais après tu passes. Il dit, le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et pour les faire venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ah! Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Tu sais, ici, c'est l'ingéniosité que Dieu nous montre là. Il dit à Adam, j'ai créé, je veux voir comment tu vas donner le nom à chaque animal. C'est l'ingéniosité que Dieu a permise à l'homme à cause de la relation qu'il avait avec Adam. Comment Dieu va créer? Le Créateur ne donne pas des noms et puis il dit, toi-même qui es créé, donne des noms. En fait, c'est ce qui nous arrive là. Le Seigneur a créé les hommes. On est presque 7 ou 8 milliards de personnes sur la terre. Et après, il regarde tout ça, il envoie Jésus, il nous réconcilie à lui, et puis il dit, mais Jésus, dis à tes disciples d'aller refaire le monde. Il dit, allez départ le monde. Enseignez, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-les. C'est-à-dire, il te dit, l'homme, moi je l'ai créé physiquement, la femme, je l'ai créée physiquement, elle est là devant toi. Mais elle existe, elle ne vit pas. Maintenant, toi qui as reçu le Saint-Esprit, qui est disciple de Jésus, va lui donner la vie. C'est ça. Il crée ici. Les animaux, il envoie vers Adam. C'est seulement par relation que je vais te laisser nommer ma créature. C'est l'inspiration dans la relation. C'est la précision dans la relation. C'est la création dans la relation. C'est la direction dans la relation. C'est la nomination dans la relation. Il appelle, lui là, allez-vous défiler devant lui. Quand celui-ci arrive, il dit, c'est un chien. Lui là, je vais l'appeler lion. Ah! Comment est-ce possible? Comment Adam pouvait savoir cela? Mais le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image. Fais l'homme selon la relation que j'ai conçue. Je vais avoir une relation avec celui que j'ai créé à partir de la terre. Donc qu'il soit à mon image. Eh, cher ami, c'est toi qui es fait à l'image de Dieu. Quelles sont tes relations avec ton Créateur? Il va revenir bientôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il dit, attends, on va régler ça. J'ai quelque chose à te présenter. Il le fait tomber dans un profond sommeil. Mon ami dort bien, un doux sommeil, un sommeil profond, de profondeur relationnelle, pour pouvoir travailler pour lui. Il ouvre sa côte. Les gens ils croient que ce sont les scientifiques qui ont inventé l'anesthésie. Mais vous avez menti, Dieu est le premier anesthésiste. Et il l'a fait endormir. Et puis il a créé un être. Tu vois,
Il pouvait fabriquer la femme, il pouvait la créer comme il a fait Adam. Mais il veut que ce soit un être qui symbolise la relation. Je prends à l'intérieur de toi. Là, ce n'est pas moi, ce n'est pas la terre. La terre n'est pas digne. Mais je prends à l'intérieur pour prouver ma relation avec toi. Je prends une partie de toi et puis je referme. Et maintenant, tu vas voir ça. Quand Adam a vu, il voit un être humain, mais avec une poitrine de tout ça. Il dit, sauf. Mais, et puis lui, tu vois, il est là, il reconnaît que c'est par rapport à la relation. Il dit, mais c'est l'os de mes os. Il y a de la relation dans son discours. C'est la chair de ma chair. Il ne veut pas louper ça. Non, moi, je n'ai pas loupé Maïmouna. Maïmouna est la plus belle. Je ne l'ai pas loupé. Parce que je veux des relations. Mais souvent, c'est pour ça que, tu vois, ils étaient nus, mais pas dénudés. Je vous ai averti, ça m'a poursuivi. Il y a le français qu'on dit par le Saint-Esprit. Il y en a qui est vocabulaire. Ils étaient nus, mais pas dénudés. Leur nudité comportait une relation qui permettait qu'ils soient dans la sanctification, dans la vérité, dans le relationnel avec Dieu pour pouvoir le voir au point que Dieu venait vers sa créature. Ils n'étaient pas dénudés de relation. Parce qu'il y avait l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de honte. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de honte. C'est nous, on est là-bas, à Abidjan, là. Moi, je commençais, quand on sort, je prends le sac de ma femme. Je prends le sac de ma femme. Et puis, des fois, il y a des gens qui venaient me trouver en train de faire la vaisselle un peu. Alors, mais aïe, pour eux, c'est une honte que l'homme, là, il prenne le sac de sa femme. Mais je n'ai pas honte parce que c'est l'amour. C'est l'amour qui fait que je ne veux pas la fatiguer. C'est le poids du sac des femmes, ça augmente selon l'âge. Nous, on a tout remarqué, hein? On voit tout. Il y a un tel besoin qui n'était pas là il y a 10 ans, c'est dans le sac. Non, c'est relationnel. C'est pour cela qu'ils étaient forts ensemble. Il y avait une bonne relation. Ils étaient forts, monsieur et madame Adam. Ils travaillaient, gardaient dans le jardin ensemble. On ne nous a pas dit qu'ils étaient paresseux. Ils travaillaient dans le jardin à l'unisson, en communication, en relation avec le Père, entre les deux. Tout marchait bien. Mais alors, plus tard, vous savez, la tentation est arrivée, le péché est rentré et la honte est arrivée. La relation a été brisée, la honte est arrivée. Voilà comment Dieu voulait nous montrer la relation avec lui. Comment il faisait, qu'est-ce qu'il voulait au départ? Heureusement que Jésus est venu rétablir cette relation-là. Mais maintenant que Jésus est venu rétablir la relation-là, celui qui rendait visite à Adam, il habite en toi. À comme de plus forte raison, ma relation doit évoluer. Il partait, il vient. Adam, où es-tu? Viens, on va causer un peu. Mais maintenant, il habite en toi. Oh! Dieu, ça doit être révérentiel. Ça doit être lumineux. Ça doit être puissant. Ça doit être profond. Ça doit être fort. Il doit avoir le feu dedans.
La relation. Dieu habite en moi. Mais je ne marche pas comme les hommes marchent. Je ne pense pas comme les hommes pensent. Je n'agis pas comme ils agissent. Je pense comme Dieu pense. J'agis comme Dieu veut que j'agisse. Il habite en moi. C'est ça. Regarde, Enoch, Genèse 5, verset 22 et suivant. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 300 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ah! Les relations ont commencé. Depuis Méthusélah, la naissance de Méthusélah, Enoch a dit, non, il faut que j'ai des relations avec mon Créateur. Et il a commencé. Aujourd'hui, c'est un autre jour où tu vas commencer l'autre étape de tes relations avec Dieu. Toi-même, tu sais à quel niveau vous êtes, mais il faut t'évoluer. Au point où Dieu le prie. Non, c'est trop bon de marcher avec toi. C'est trop intéressant de marcher avec toi. Et puis, tu vois, c'est ici l'annonce de l'enlèvement, là. Alors là, Dieu marche avec lui. Ici, je donne un autre exemple dans l'Ancien Testament, là. Josué 3, 17. Moïse, mon serviteur est mort. Josué chapitre 1, il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Il dit, Moïse, et puis il dit, mon serviteur, il dit, il est mort. Il parlait avec moi vis-à-vis. Mais nos relations sont arrivées à un point où pour vous, il est mort. Mais moi-même, à cause de mes relations, je m'occuperai de son enterrement. Mais le corps de Moïse n'a pas été vu. Dieu l'a enterré à cause des relations qu'il avait avec lui. Et il allait passer 40 jours 2 fois. Face to face, il allait là-bas sur la montagne. Mais Moïse est parti. Conformément aux relations, il doit partir. Et il dit à Josué, mon serviteur est mort. Toi maintenant, lève-toi, prends, amène ton peuple vers la terre promise. Josué continue, mais là-bas, il y a Jéricho qui est au milieu, là, avant la terre promise. Et avant, il y a le Jourdain. Regardez ici, verset 17, Josué 3. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Dieu dit, que Moïse, je suis avec toi comme je serai avec Moïse. Mais pour faire les choses différentes, je ne te dis pas de tendre ton bâton. Les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, c'est eux qui seront devant. Ils vont aller, le peuple sera derrière. Moïse a porté la loi. On va voir l'image de la grâce ici. La grâce, elle porte la loi, met Dieu de côté et dit, ah, tu as péché. Je ne peux pas marcher avec toi, à moins que tu te répandes. Mais la grâce, elle porte la présence de Dieu, elle porte le poids de Dieu pour écraser les fautes et les enlever. Les sacrificateurs avancent avec l'arche de l'alliance. Et là, il y a une question de foi. Lequel des sacrificateurs va mettre son pied premièrement dans le Jourdain qui dégorge? Et en ce moment-là, il y en a 2 de devant qui ont saisi leur cœur. Ils ont eu la foi. L'Éternel a dit par la bouche de Josué, je le ferai, je suis là pour avoir des relations avec mon Dieu. Ma vie est destinée à le servir. Oh! Donc, dès qu'ils mettent leurs pieds
Vous savez ce qui s'est passé? La relation avec Dieu et le poids même de Dieu dans l'arche de l'alliance, le poids spirituel, hein? Ce n'est pas le poids des sacrificateurs qui va dégager les eaux par là. Ils sont avec Dieu là. Et donc c'est trop lourd. L'eau même se parle et dit, hey, dégagez. 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 C'est encore l'image de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit viendrait à nous et qu'on pourrait faire l'impossible. Le poids de Dieu. Dégagez, dégagez. Si Dieu n'est pas avec toi, là. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aïe, Shabbat. C'est alors que, quand c'est comme ça, le psalmiste dit, et avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Il dit, avec lui, je fais. Ouais. Ça aussi, c'est l'image du Dieu qui viendrait habiter en moi. Aujourd'hui, il est là. Je fais des espoirs. Ah, avec lui, mais pas sans lui. Avec lui, mais pas sans lui. Et quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, c'est Paul qui nous répond là-bas. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Aïe, ça, kaba. Hein? Mon Dieu! Hey, Seigneur! Tu es vivant et puissant. Sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, on peut tout faire. Si tu nous as enlevé la condamnation, il n'y a pas quelque chose sur la terre que tu ne peux pas nous donner. Si tu nous as enlevé la condamnation, les miracles doivent nous poursuivre. Je ne suis pas à la recherche des miracles, ce sont les miracles qui sont à ma recherche. Oui, c'est la foi. Quand on dit miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas te mettre à chercher, c'est où? Où il est? Celui qu'on appelle extraordinaire là. Il habite où? C'est en faisant avec le faiseur que tu vas le découvrir. Ah, c'est ça. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez tout simplement, Jésus il est le maître de tout ça là. Il sait faire ça. Démonstration de relation même avec lui. Jean 14, 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est le verset 1. Après, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yeah! Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Relation, relation, relation. Déjà. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh mon Dieu, quelle profondeur de relation, quelle sincérité, transparence de relation. Je veux ton bonheur. Comme je vis un bonheur, viens, tu vas vivre le bonheur avec moi. C'est pourquoi quand vous lisez Jean 17, vous allez voir que Jésus mentionne les disciples 40 fois dans ce chapitre. Ah, moi, si j'ai une villa 7 étoiles, mon ami, je vais lui construire une villa 4 étoiles. Jésus dit, là où toi et moi on est, que sois là. Il sait qu'il a souffert. Alors, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est pas sûr. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous... Ah oui, le pasteur ici s'appelle Thomas.
By the way, Mr. Pasteur Thomas, bon, j'ai parlé de toi. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Bonne question. Vous ne voulez pas poser des questions? Posez les questions au maître. Si tu ne comprends pas, tu lui demandes. Si tu ne peux pas, tu lui dis, aide-moi à faire. Jésus lui dit, regardez le verset 6, il y a un petit détail que les gens oublient souvent. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, c'est ça? Nul ne va au Père que par moi. Est-ce que c'est comme ça c'est écrit? Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas aller chez le Père. Mais il faut que tu viennes. Et en quelque sorte, il est en train de nous dire aussi qu'il est le Père. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, c'est une question de dérogation, sinon je suis le Père. Ah! Quand la parole de Dieu prend une forme humaine, c'est Dieu. Nul ne vient au Père. Le bon français dit, nul ne va au Père que par moi. Mais il dit, nul ne vient au Père. Mais on ne peut pas grammaticalement expliquer. Nul ne vient au Père que par moi. Aïe, ça nous explique la profondeur de la relation qu'il y a entre le Père et le Fils et qui va amener celui qui croit en lui dans cette dimension, dans cette profondeur, dans cette flamme de feu du Saint-Esprit. Jésus, merci, merci vraiment, merci, nul ne vient au Père que par moi. Aïe, 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 aïe. Allez-y demander à Victor Hugo. Nul ne vient au Père que par moi. Même tout ça, nul ne vient au Père que par moi. Même tout ça, moi je préfère la version arabe de ce verset-là. Il dit, Kala Yassourul Masir. Yassourou, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas Issa. Kala Yassourul Masir. Yassourul Masir, le Messie Jésus dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wayhak, la vie. Il dit, Laïsa Ahad. Ahad, vous savez, Ahad, hein? L'hébreu dit Ehad. Laïsa Ahad, pas un seul. Il a Ani qui ne vienne à moi, il a Abi, ne peut arriver au Père. C'est bien précis, pas un seul. Pas un seul, pas un seul homme ou femme, enfant, pas un seul être humain qui ne vienne à moi ne peut arriver au Père à cause de la relation. À cause de la relation. Donc, cher ami, il te faut revoir tes relations avec le Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le temps où les gens tuent les relations. Nous sommes dans le temps où les gens détruisent les relations. On ne veut pas que tu aies une relation avec Dieu, mais toi, tu dois l'avoir. On ne veut même pas que tu aies une relation, je ne sais pas, ici, on dit, avec ta femme, on te dit, va, tu peux être un homme comme une femme. Il y a ça, Kappa. Mon Dieu, on ne sait pas ça. Travaille tes relations avec ton Dieu. Lis la parole. Lis la parole. Lis la parole. Vous savez, là, où je venais, en Alsace, là, une femme d'Algérie qui a donné sa vie au Seigneur. Et elle a le cancer. Une femme très tranquille. Maintenant, elle est berbère, elle a donné sa vie au Seigneur. Mais moi, je vais, elle est là. Je dis, mais ouvre la Bible. Hein? Mais elle ne savait pas, ça fait quelques années déjà qu'elle est chrétienne. Elle ne sait pas où trouver Matthieu, et des choses comme ça, elle ne sait pas. Je dis, ah, voilà, c'est là. Matthieu, là, c'est ici. C'est là. Lis. Les disciples, Jésus leur dit, guérissez les malades. Hey, guérissez les malades, hein? Je vous l'ai dit. Je dis, mais toi-même là, tu es disciple de Jésus, non? Allez, t'en mets sur ton propre corps.
guéris-toi les malades. Parce que Jésus n'est pas dit, je vais guérir le malade. Il dit là, dans ce passage, Jean 10, verset 8, il dit, guérissez le malade. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Alors on a prié. Elle avait son rendez-vous avec son médecin. Elle est partie, on avait réunion, on devait se revoir le soir. Mais précipitamment, après qu'on ait fini de parler là, elle allait voir son médecin. On fait d'autres analyses, mais il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Jésus les a menés à une étape où il dit, ouais, il les a appelés là. Et puis il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, etc. Ça c'est au premier verset, Jean 10. Quand il arrive au verset 8, il dit, non, maintenant là, prêchez l'évangile, guérissez les malades. Vous n'avez plus à m'attendre, guérissez-les. Guérissez-les, parce que la relation, je suis en vous maintenant, il y a une relation. Je vais être en vous, je vais être en vous, mais je vous donne le pouvoir. Maintenant, guérissez-les, 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 guérissez-les. Il faut qu'ils guérissent. Bon, on est en Suisse ici. Je vais arrêter ici, il faut qu'ils guérissent. Il faut que... Hey, je vais donner 1 minute à chacun. C'est-à-dire que nous sommes ici, là. Nous sommes tous capables de guérir les malades. C'est un problème de relation, non? Alors, prends 1 minute, parle avec ton Dieu. Revois tes relations, parle avec ton Dieu pendant 1 minute. Parce qu'à cause de toi, les malades doivent guérir. Il faut qu'ils guérissent. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Guérissez les malades. 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 Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Guérissez les malades. Alléluia. Guérissez. Parle avec Dieu. Encore quelques secondes et tu vas commencer à guérir les malades. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'abord. Seigneur, merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant et tu es incomparable. Nous voulons être reconnaissants à cause de ta parole qui est là toujours pour nous booster, nous pousser de l'avant, pour arranger nos relations avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ton autorité que tu nous as transférée, pour ta puissance que tu nous as donnée, pour ta grâce que tu nous as donnée, pour la gloire de ton nom que tu nous as donnée, pour ta bénédiction que tu nous as donnée, pour les capacités de produire ce que l'impossible ne peut pas stopper. Et ton peuple, il est là ce matin-là, avec tous les dons, les talents, les capacités que tu as donnés à chacun d'entre nous. Il y a eu, pendant 1 seconde, quelqu'un m'a touché par là. Quand j'ai dit guérir les malades, tout de suite, j'ai tourné comme ça. Le Seigneur confirme la parole que je vais dire.
Les dons, les talents, les capacités sont remplis. Chez nous, on dit c'est versé. Vous êtes plein de capacités. Vous êtes plein de dons. Vous êtes plein de talents. Maintenant, il faut que vous guérissez les malades. Le Seigneur me l'a confirmé. J'ai regardé là, j'ai senti quelqu'un me toucher. Tu vas guérir les malades. Tu vas te guérir et tu vas guérir les malades. Tu vas te guérir et tu vas guérir les malades. Tu vas te guérir et tu vas guérir les malades. Il faut que tu te guérisses. Il faut que tu guérisses les malades. Il faut que tu te guérisses. Il faut que tu guérisses les malades. Parce que tu as poussé tes relations à un certain niveau depuis que tu es assis là. C'est le niveau maintenant qui produit ce que l'impossible ne peut empêcher. Tu vas faire et Dieu fera. Tu vas faire et Dieu fera. Alléluia. Maintenant, je veux que tout le monde se lève et que chacun s'impose les mains. Commence par te guérir d'abord. Le juste vivra par sa foi. Commence par te guérir. Si tu doutes, tu ne seras pas guéri. Commence par te guérir. Impose-toi les mains. Ne sois pas distrait. Et parle à la maladie. Tu dis, le Seigneur m'a donné autorité. Matthieu 10, 8. Il m'a donné autorité sur toi. Je me guéris au nom de Jésus et je m'en vais guérir d'autres personnes. C'est à toi de savoir parler. Allez, Shaka Barabata, cette équipe. Allez, Dieu répand sa flamme au milieu de nous. Il répand son feu au milieu de nous. Dieu répand son feu au milieu de nous. Guérissez, 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 guérissez. Ne soyez plus malades. Guérissez, guérissez, guérissez de vos maladies. Guérissez, 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 guérissez-vous. Guéris-toi. Guéris-toi. Il n'y a pas d'obstacle à cela. Guéris-toi, guéris-toi. Ne calcule pas, ne calcule pas, ne calcule pas, ne présage pas, ne pense pas, ne calcule pas. Prends la parole, le mot. Guéris, 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 guéris-toi, guéris-toi. Ça ne peut pas être autrement que ce que Dieu a dit. Hey! Continue, 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 continue. Continue, 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 continue. Ne sois pas distrait. Guéris-toi. Maladie, sors. Maladie, sors. Maladie, va-t'en. Au nom de Christ Jésus, maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Au nom de Christ Jésus, maladie, ne reste pas. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Mon corps ne doit pas être un nid de maladie. Mon corps ne sera pas un logis de maladie. Hey! Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Dans les lieux arides, rapidement, Jésus a dit, guérissez les malades, je me guéris, j'ordonne à toute maladie de partir. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais guérir les malades. Merci Seigneur. Alléluia. Encore une minute. Continue, 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 continue. Délivre-toi, guéris-toi au nom de Jésus. Hein? Qu'est-ce que tu fais, maladie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle place tu occupes? Quelles sont tes conséquences dans le sang, dans la chair, dans la peau, dans les veines? Oh, merci. Va-t'en, 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 va-t'en. Dans le ventre, dans la féminité, dans la masculinité. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Dans le sang, va, 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 va. Libère, va-t'en. Oh, Sharia Bakaboto, sorry. On ne reste plus. Mais tu n'as même pas le droit légal de rester. Alléluia. Hey! Ça bouge dans ton corps. Ça bouge, ça ne restera pas.
Ça restera pas, ça restera pas. Va-t'en, allez, sors, lâche. Lâche, 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 lâche. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom du Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Commencez à remercier Dieu. Merci, Seigneur. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire encore. Il fera pour toi ce que personne ne peut. Il fera pour toi ce que personne ne peut. Il fera pour toi ce que personne ne peut. Il fera pour toi ce que personne ne peut. Il fera pour toi ce que personne ne peut. Il fera pour toi ce que personne ne fait. Il fera pour toi ce que personne ne pourra jamais faire. Dieu va le faire pour toi. Il va le faire pour toi maintenant et plus tard encore. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci, Dieu vivant, notre roi. Nous sommes des petits serviteurs, mais nous sommes fiers de servir le grand Dieu. Nous sommes ton Église. Tu es venu avec beaucoup d'amour, beaucoup de fierté, beaucoup de grâce, habiter en nous par ton esprit. Oh, mon Dieu. Nous avons du poids sur les nations. Nous avons du poids sur le vent. Nous avons du poids sur la terre. Nous avons du poids sur l'atmosphère, la galaxie. Nous avons du poids. Nous avons le poids. Nous portons le Seigneur Jésus. Nous avons l'autorité, la supériorité. Nous portons le Créateur du cosmos. Ah! Merci Seigneur. C'est pourquoi son autorité s'applique sur tout élément négatif, destructeur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bon, les amis. Maintenant, tu t'es guéri toi-même. Il faut aller guérir les autres. Hein. Ce que tu sais, c'est ça. C'est la convention. Moi, j'ai fini. Sinon, moi, c'est vous les Suisses qui avez la montre. Merci Moussa, c'est un vrai plaisir, merci Seigneur. Merci. Tu nous as parlé de cette relation et effectivement je pense que c'est important de se rappeler que Dieu n'a pas voulu de religion, mais de relation. Moussa, j'aimerais juste parler un petit peu, parce que si vous le permettez, j'aimerais vous raconter, c'est pas moi la première fois que je l'ai vu, que j'ai rencontré cet homme et c'était extrêmement important pour moi et je suis même pas sûr qu'il s'en rappelle, mais nous avions un frère à Annecy en France qui faisait des repas. Il faisait des repas communautaires chrétiens et il y avait un homme de Dieu qui venait, en tout cas un serviteur de Dieu qui venait témoigner. Et un jour, j'étais invité avec mon épouse. J'y suis allé, je ne connaissais pas Moussa, je ne connaissais pas non plus la personne qui venait. Et je me rappelle que nous avons mangé tous ensemble, c'était une soirée sympa dans un hôtel. Et ensuite, notre frère Claude lui a demandé de témoigner. Et donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je me rappelle que c'était au tout début de ma conversion. Et ma relation avec Dieu commençait à peine et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que cet homme est extraordinaire, c'est l'élite, mais moi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je pouvais pas me comparer, je pouvais pas me l'utiliser comme référence tellement son œuvre et Dieu avait une relation avec lui très personnelle, mais ce qui est intéressant, et c'est là que Dieu est bon. Lorsque je suis parti, beaucoup de gens venaient le voir, bien sûr. Beaucoup de gens étaient là autour de lui en train de le solliciter. Et avec mon épouse, comme souvent, on a longé le mur pour partir. Et à travers toutes ces personnes, Moussa m'a vu. Il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il a dit « Salut mon frère ». C'était pas grand-chose. Mais moi, à ce moment-là, j'ai dit « Waouh, Dieu me connaît ». À travers cet homme, Dieu est là. Et il me parle.
Et ce qui est important, c'est qu'ils ne s'en rappellent sûrement pas, bien sûr, mais c'est important, j'aimerais à tous nous dire, nous nous attendons parfois et nous voulons nous-mêmes faire des choses extraordinaires pour Dieu et nous sommes parfois déçus parce qu'on aimerait en faire plus, parce qu'on aimerait être plus puissant, parce qu'on aimerait... Il m'a juste pris dans ses bras, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit « Salut mon frère ». J'ai senti que Dieu me disait « Tu es mon fils ». À travers simplement frère. Donc remercions Dieu. C'est extrêmement important que chacun d'entre nous sachions que nous sommes ses témoins partout où nous sommes et continuons de faire ses œuvres. Merci. Moussa, normalement la règle c'est qu'on prie pour toi, mais est-ce que tu veux bien prier toi pour nous? Prie pour nous, donne-nous. Laisse-toi conduire, je sais que l'Esprit est en toi. Prie pour nous, pour notre assemblée, pour Thomas. Et j'aimerais vraiment que ce soit toi qui prie pour nous. Oui. Merci. Seigneur, tu es vivant et puissant. C'est parce que cette assemblée doit vivre et elle vivra. Sinon, elle était déjà morte. Elle est donc ressuscitée. Notre Dieu et notre Père. En ton nom, Jésus, je proclame ta puissance dans cette église. Je proclame ta véracité dans cette église. Je proclame que tu la conduises et tu la conduiras. Je proclame que tu es le roi des rois. Tu prends place entièrement dans la vie de chaque membre de cette église, de chaque personne qui est là, et Seigneur, par ricochet, dans la vie de leur descendance. C'est pourquoi, au nom de Jésus, que la relation soit la base. Relation avec Dieu, relation entre les personnes, relation avec les familles. Et que la puissance de Dieu prenne toute la place. Amen. Afin que chacun guérisse de manière différente. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison financière, guérison matérielle, guérison familiale, guérison scripturelle, guérison des âmes. Dans le nom de Jésus, amen.